On peut réellement savoir le vrai but de ce voyage à Genève? Voilà. Bon, c'est facile, hein. Tout le monde est au courant que la situation, l'état de santé de M. Ousmane Sonko s'est sérieusement dégradé ces derniers jours. Il a même été admis en réanimation. Il y est toujours, depuis, si je ne me trompe pas, depuis la nuit de mercredi. Hein. Voilà. Il est en réanimation. Deux autres co-détenus également sont en réanimation. Donc c'est une situation préoccupante puisque je peux dire que la dégradation de son état de santé, contrairement à ce que certains, notamment le ministère de la Justice de l'État de Sénégal, essayent de l'évoquer, la dégradation de l'état de santé de M. Ousmane Sonko n'est pas due à une grève de la faim puisque M. Ousmane Sonko n'est pas en grève de la faim. Ah d'accord. Mais la situation de santé de M. Ousmane Sonko s'est dégradée par rapport à un harcèlement permanent, judiciaire, militaire qu'il subit depuis de nombreuses années. Il y a une persécution permanente qui est exercée sur M. Ousmane Sonko et cette persécution psychologique, physique ont des conséquences sur son état de santé. Bon, il a été placé en détention provisoire sur la base des motifs complètement fallacieux, comme les deux autres motifs de sa comparution devant le tribunal correctionnel et criminel de Dakar. C'était des faits qui ont été complètement fabriqués puisqu'il fallait à tout prix le faire condamner pour justement le priver, l'empêcher de ne pas être candidat aux prochaines élections présidentielles. Vous savez, lorsque vous subissez un harcèlement, des persécutions judiciaires, militaires, pendant de nombreuses années, il arrive un moment où votre corps ne répond plus. Et lorsque vous êtes placé en détention provisoire et qu'on vous prive, alors que cela a été accordé à d'autres célèbres détenus également au Sénégal, je ne vais pas évoquer leur nom, mais on sait qu'il y a des célèbres détenus dans les prisons du Sénégal qui ont bénéficié d'un système sécurisé de nourriture, leur permettant de se nourrir en toute sérénité, en toute tranquillité. Et cela, on a refusé à M. Ousmane Sonko. M. Ousmane Sonko n'a pas confiance au système du pouvoir en place au Sénégal. C'est un système qu'il a séquestré chez lui durant plusieurs jours, sans le moindre motif juridique, sans aucune autorisation ni judiciaire ni administrative. Tout le monde se souvient que M. Ousmane Sonko devait se rendre au palais de justice. Il a été brutalisé par les forces de l'ordre de l'État de Sénégal. Et à partir de ces violences, même vous pouvez être un républicain, mais bon, les pratiques qui sont exercées par le pouvoir peuvent vous faire perdre la confiance sur la neutralité et l'objectivité des institutions de votre pays. Bon, donc c'est à juste titre que M. Ousmane Sonko n'a pas confiance et a demandé de ce fait à être nourri par le repas qui doit être fourni par sa famille. Donc il n'est pas en grève de la faim. C'est les autres, c'est le système qui le pousse justement à ne plus manger, ni boire. D'accord, donc c'est pas de sa propre initiative. Non, contrairement à ce qu'il dit, c'est pas de sa propre. Il n'a juste pas envie de manger la bouffe qui est fournie en prison, c'est ça? Il n'a pas envie d'être empoisonné. Mais là aussi, comme on lui refuse aussi le repas qui provient de sa famille, donc ça veut dire que c'est une grève de la faim qui est forcée, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Ouais. On l'a poussé à ça. Ouais. D'accord. Donc après, vous êtes allé à Genève, c'était pour... Bon, nous sommes allés à Genève, effectivement, pour répondre à votre question. Nous sommes allés à Genève pour demander à ce que les instruments du droit international soient appliqués pour intervenir en toute urgence afin de mettre fin aux violences, aux persécutions, au harcèlement dont fait l'objet notre client. Bon, donc il y a des instruments internationaux, notamment au Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme,
Il y a aussi un organe qui dépend également des Nations Unies qui s'appelle un comité qui est là, qui est habilité à examiner, à intervenir pour mettre fin aux détentions arbitraires. Ces institutions ont été saisies. Nous avons bon espoir que ces institutions interviendront le plus vite possible pour justement faire cesser ces violations répétées aux droits de l'homme. D'accord. D'accord. Et maître, là, le gouvernement sénégalais a justifié la détention de l'opposant, qui est votre client, Ousmane Sonko, candidat à l'élection présidentielle 2024, et à la disposition de son parti par ses nombreux appels à l'insurrection et à la promotion de la violence. Croyez-vous que cette thèse soit fondée? Non, cette thèse n'est pas du tout fondée du tout, puisqu'on sait qu'il y a une jurisprudence au Sénégal. On sait qu'il y a certaines formes de discours qui sont tenus au Sénégal, justement pour empêcher à ce que celui qui détient le pouvoir ne s'en sert pas pour ses propres intérêts. Nous savons qu'il y a un certain leader politique, un certain candidat au Sénégal dans un passé tout à fait récent, alors que tout le monde prêtait à Abdoulaye Wade l'intention de briguer un troisième mandat. Ce candidat, un certain candidat de l'époque, avait dit qu'il allait appeler les Sénégalais à marcher au palais présidentiel pour déloger M. Abdoulaye Wade. C'est une jurisprudence qui est là, les discours sont là. Certains discours ne peuvent pas être valables s'ils sont prononcés par certains, et puis réprimés s'il est prononcé par d'autres. Bon, il faut dire les choses également. Lorsque un régime autorise les forces de l'ordre et des milices à tuer en toute impunité des citoyens sénégalais et que ces assassinats ne font l'objet d'aucune information judiciaire, mais qu'un leader politique qui est harcelé, qui est séquestré, s'exprime pour prendre la parole pour exprimer son ras-le-bol, sa colère contre les injustices dont il est victime, là on trouve des moyens juridiques pour dire qu'il est responsable de tout ce qui s'est passé au Sénégal, alors que tout le monde sait qu'aucun fait criminel ne peut être imputé, aucun assassinat ne peut être imputé aux responsables de PASTEF. Aucun fait criminel, aucun assassinat commis au Sénégal de 2021 jusqu'à 2023 ne peut être retenu contre le PASTEF ou bien les membres de ce parti politique sénégalais. On sait, tout le monde le sait, et c'est de notoriété publique, que les citoyens sénégalais qui ont été assassinés, qui ont été torturés, ont été assassinés par les forces de l'ordre, ils ont été torturés par les forces de l'ordre, aucune preuve ne peut être relevée pour imputer la responsabilité des assassinats et des tortures à PASTEF. D'accord, donc d'après vous, ils n'ont pas de preuves? Non, ils n'ont pas de preuves. Et les rapports des organisations internationales qui sont neutres, qui sont ni pour l'opposition et qui ne sont ni pour le pouvoir, ont établi des rapports circonstanciés avec des preuves à l'appui. On voit que véritablement, sans la moindre contestation possible, que les forces de l'ordre ont torturé, ont assassiné et que des milices protégées, accompagnées par les forces de l'ordre au Sénégal, ont également assassiné en présence des forces de l'ordre qui ont laissé faire. D'accord. Et pourtant, on a vu des vidéos la justice sénégalaise, des vidéos qu'ils ont projetées où on voit les leaders du PASTEF, votre client, en train de faire des appels aux jeunes de descendre, de sortir et de manifester. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ces vidéos qu'ils ont pu projeter pour vraiment dire que c'est des preuves qu'ils faisaient des appels à l'insurrection? Ils ont fait des appels à la grève, ils ont fait appel à la manifestation.
Les manifestations, la grève, c'est prévu par la Constitution du Sénégal. Les manifestations sont prévues également par la Constitution et les obligations, les conventions internationales signées par le Sénégal. C'est pas parce qu'une personne appelle à la manifestation, c'est pas parce qu'une personne manifeste que la personne doit être victime des balles réelles. Et les forces de l'ordre sont là pour maintenir de l'ordre et non pas pour tuer. Vous voyez ce qui est différent. Si vous voyez des manifestants pacifiques, vous avez le moyen en tant que force de l'ordre de les arrêter et non pas de les tuer. Et ce qui n'est pas le cas. Les forces sont des forces non pas d'assassiner, ne sont pas des forces qui sont là pour assassiner, mais ce sont des forces de maintien de l'ordre. Maintien de l'ordre. Ce qui est différent. Effectivement. Bon voilà. Bon, à supposer que PASTEF ait fait appel en toute illégalité à manifester. Mais la réponse à cela, c'est quoi? C'est de les assassiner? Les torturer? Non. Cela est interdit par les conventions internationales signées par le Sénégal. Les forces de l'ordre et les autorités judiciaires qui sont conscientes de ces assassinats, de ces tortures et qui ne tirent aucune conséquence judiciaire par rapport à ces assassinats, mais au contraire légitiment ces crimes internationaux, auront à répondre. D'accord. D'accord. Vous avez suivi tout récemment la sortie des femmes d'Ousmane Sonko? Oui, j'ai suivi. Vous avez suivi la sortie? Oui. Et quelles conclusions vous pouvez retenir par rapport à cette sortie? Écoutez, c'est difficile d'interpréter. Quel sentiment vous avez? Bon, j'ai eu un sentiment de compassion. Un sentiment de compassion, un sentiment de solidarité que ces femmes doivent nécessairement bénéficier de la part des femmes sénégalaises. Et je l'ai dit avec plaisir, j'ai assisté à une réunion où des femmes africaines entendent s'adresser à Madame Macky Sall. Et je pense que cette adresse partira très prochainement.